2 assistants de caméra blessés, un comédien à l'hôpital et un autre comédien en réanimation. Voilà. Ils s'en sont tous sortis. Oui, tout va bien. Donc, évidemment, Rosetta n'est pas filmée de dos comme la femme d'Amidou est filmée de dos dans la séquence précédente. Non. Alors, le choix, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette séquence, mais d'abord, ce choix de cette caméra portée qui est identifiée à votre travail, alors qu'on va voir que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche et varié que qu'on le dit. Donc, c'est parti de quand? Parce que c'est ça. Évidemment, toute l'énergie du personnage, toute sa volonté, une fille qui est à l'extérieur du monde et qui veut rentrer dans le monde, c'est exprimé dans cette séquence. Oui, on a une idée. Quand on commence un film, peut-être pas le scénario, mais déjà aussi, mais surtout quand on commence à répéter, il y a des idées qui arrivent. Et on avait une idée un peu simpliste, mais qu'on a essayé de varier quand même au cours des tournages, qui est de dire, voilà, on a affaire à un petit soldat qui s'appelle Rosetta, et il est devant une forteresse qui est la société. Elle est dehors, d'ailleurs elle vit dans une caravane, etc. Et elle attaque comme elle peut, avec les moyens qu'elle a, qui peuvent être aussi très, très, très terribles. Et on s'est dit, ben, si on filme un soldat, on ne va pas se mettre devant le fusil que tient le soldat. On va être derrière. On va le suivre, comme un reporter de guerre suivrait un soldat qui fait la guerre. Voilà, en gros. C'était une idée aussi simple que ça qu'on a essayé d'affiner en travaillant. Mais au départ, on s'est dit, voilà, on a un Rosetta, on ne sait pas où elle va, simplement elle est en guerre, elle se bat, elle enfonce les portes.